Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va bien. Bonsoir et bienvenue du coup sur ce live du jeudi 16 février 2025, il est 20h pile. bonjour tout le monde. Et oui, j'ai vu pour David Lynch, tout à fait. J'aimais bien la personne, j'avoue. C'était pas ce que je préférais dans le cinéma, mais il est clair que c'était quelqu'un de très très singulier, effectivement. Non mais ces films sont pas bof du tout, au contraire. Ils sont incroyables, mais c'est juste que moi, c'était pas spécialement ma sensibilité. Et encore, il y en a certains que j'avais adoré. Mais il faut que je me retape Twin Peaks. J'avais jamais maté en entier. Mais il faut se mettre dans un certain état d'esprit quand même. Mulholland Drive, ouais, Mulholland Drive carrément. Mais après, moi, il y avait des trucs que genre vraiment j'accrochais pas du tout, genre Inland Empire. Après, bon, c'est quand même un film particulier. Ah, Lost Highway, c'était bien ça, j'avais bien aimé ça, effectivement, j'avais oublié. Il a fait Dune, pas son meilleur film. Mais il me semble que c'était un film de commande, le Dune de Lynch. Avec Sting, il l'a renié Dune. Ouais, je comprends. Moi, je l'ai vu quand j'étais jeune. Mais en fait, il y a toujours une scène que j'ai jamais vue parce que je l'ai pas revue quand j'étais jeune. Et à un moment, il y a une scène où à chaque fois, mes parents, ils me faisaient « Ne regarde pas cette scène, cache-toi les yeux. Elle est très choquante, faut pas que tu la regardes. » Et après, j'ai su plus ou moins quelle scène c'était. Je crois que c'est une scène où il lui ouvre une valve ou un truc comme ça sur le corps. Mais j'ai jamais revu le film depuis. Putain, premier message de la part de OkTu qui dit « Cacao prout ». Tu passes VIP instantanément, bien sûr. T'as vu le teasing de la Switch 2? Ouais, je l'ai vu. Bon, bah c'est une Switch plus grosse. Pourquoi pas? Comme ça, Fred peut-être n'appuiera pas sur Home quand on jouera à Mario Party. Donc ça, c'est pas mal. Avec des plus gros Joy-Con. Le petit truc sur lequel on enclenche les Joy-Con, ça va se péter 100%, là, le petit truc qui sort, là. Probablement une image de MK9, hein, du coup. Bon, graphiquement, bon, voilà, quoi. Mais peut-être course à 24? Le rêve. La course à 24. Damn. En tout cas, j'ai trouvé que la vidéo de la présentation de la Switch 2, même si ça en monte pas non plus énormément, était très satisfaisante, très agréable à regarder. Très ASMR. Très cool. Le logo est nul par contre. Oh, je m'attendais pas à un truc de fou non plus. Tu dis que graphiquement c'est... Mais c'est déjà parfait, non, dans MK8. Enfin, je veux dire, il manque le ray tracing, quoi. Non, oui, bien sûr. Mais en fait, quand j'ai vu les images, j'avais même pas compris. La première fois que j'ai vu le trailer, j'avais même pas compris que c'était MK9. Je me suis dit, il montre MK8, quoi. Mais en fait, non, pas du tout. On leur souhaite de faire du MK9 25 ans. Bon, en vrai... Moi, la question que je me posais, c'est est-ce que c'était pertinent de faire un nouveau MK? Sachant que le dernier, MK8 Deluxe, c'est vraiment dans une forme incroyable. Généralement, ils font un nouveau MK quand ils ont, ou en tout cas un nouveau jeu de licence, on va dire, quand ils ont un nouveau trick à ajouter dedans. Donc à voir, quoi. C'est quoi? Premier message dans le chat, un lien d'une vidéo YouTube. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? La conférence de Jean-Luc Mélenchon. Premier message dans le chat. Je regarde plus trop tes lives en ce moment, par manque de temps, mais j'adore tes lives sur CK3. Tu vas prendre un ban. Je suis désolé. Def, hein, bien sûr. Comment ça, tu regardes plus trop mes lives en ce moment? À quoi bon que je les fasse, alors? Vous êtes où, les gens? Faut venir à tous les lives. Et même, je vois qu'il y a des excellents élèves, même des gens qui sont même là quand il n'y a pas de live. Je les vois sur le chat. Ils sont là tous les soirs, voire même en journée, parfois, à se demander s'il y a le live. Et ça, c'est des très bons élèves, tu vois. Ça, c'est ce que vous devriez tous faire, normalement. Mais bon. Apparemment, c'est demander la lune. Voilà, 1 million 50 000 followers, on n'est même pas 1 million de viewers. Je comprends pas, hein. C'est pas censé marcher comme ça, hein. Comment vas-tu physiquement, Antoine? Ça va mieux? Non, mon bras, c'est pareil. Mais ça sera pareil sur des mois, les gens. Faut juste que je m'y habitue et au bout d'un moment, ça va s'estomper au fil du temps, quoi. C'est pas un truc qui part comme ça, hein. T'as quoi au bras, c'est pas indiscret? Bah, je le redis, j'ai une névralgie cervico-brachiale. Voilà. Un truc qui part du cou et qui part dans le bras droit. Et si tu enlèves ton cou, à tenter. Ça sera vraiment le truc de la dernière chance, bien sûr. C'est ça, c'est un nerf pincé entre les vertèbres cervicales. C'est exactement ce que j'ai. J'ai moi aussi une névralgie cervico-brachiale depuis début décembre, courage à toi. Bah moi c'est un peu pareil. C'est plus début décembre. Oui, tous les témoignages, c'est « Ah, j'ai ça depuis 5 ans, bon courage. » Ouais. Tous les gens qui m'en parlent, ils me font « Ouais, ça fait 3 ans que j'ai ça. » Ouais, bah ouais, moi ça fait 4 ans que j'ai ça, courage à toi. Hein. Franchement, ça fait plaisir, quoi. Je vais peut-être finir toute ma trentaine avec ça. Ça va s'arrêter quand j'aurai 40 ans. Dans 4 ans et demi. Trop hâte. C'est quoi qui a déclenché ça à la base, un mouvement ou en tombant? Ça s'est déclenché un jour. Mais en plus, ça s'est pas déclenché tout seul comme ça. C'est juste qu'un jour, j'étais en train de faire un truc à l'extérieur. Mais vraiment osef, quoi. Genre, je marchais dans la rue, dans un truc. Et d'un seul coup, j'ai eu un peu mal ici, à mon épaule. Et en fait, c'est pas la première fois que j'ai mal ici. C'est-à-dire que j'ai souvent des... Quand je suis un peu stressé, j'ai un truc qui se déclenche ici. Je pense que c'est lié, hein. C'était probablement les prémices du truc. Et je me suis dit, ah, c'est ça. Sauf que c'était un peu différent. C'était pas la même chose que d'hab. Et sauf que ça a duré, et puis au bout d'un moment, ça a commencé à irradier tout le bras. C'est parti de l'épaule. Là, j'ai plus trop mal à l'épaule, mais c'est vraiment dans tout le bras. Et je me suis dit, ça, c'est bizarre quand même. Et voilà. Morale de l'histoire, n'allez pas dehors. Bah si, hein. C'est la raison pour laquelle tu peux pas faire le challenge de Thibaut InShape. Oui, c'est pour ça, hélas, bien sûr. Ça m'a fait pareil avec la mâchoire à cause du stress, je la serre et un jour, je me la suis déboîtée juste en mangeant.
Et je me traîne une douleur depuis. Aïe, 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 ça c'est terrible ça. Dites-vous que ça sera jamais pire qu'une fracture du pénis. Ah, ça c'est clair. Les mots fracture et pénis dans la même phrase ne me plaisent pas du tout, j'avoue. Hello, désolé, je me répète beaucoup depuis mes derniers messages, mais as-tu entendu parler de la neurodynamique dans le cadre du traitement de la névralgie? Non, mais je vais suivre ce que va me dire mon médecin. Je suis désolé. Peut-être qu'il m'en parlera, mais en tout cas, je ne sais pas ce que c'est, et je vais suivre ce que va me dire mon médecin, je pense. Après, voilà, c'est supportable. C'est chiant pour dormir, généralement. Mais c'est loin d'être... Enfin, c'est vraiment pas du tout une douleur insurmontable. Genre, la pire douleur que j'ai eue, c'était une rage de dents. C'est... Pire chose que j'ai connue de ma vie en termes de douleur, j'avoue. C'était ma... Je n'ai jamais eu de carie de ma vie. Et la toute première que j'ai eue, c'était ça, du coup. Et c'est la seule que j'en ai jamais re-eu depuis. Je m'étais fait retirer une dent de sagesse quand j'étais plus jeune. Il m'en restait 3. Comme je suis un gamer, machin, il m'en reste... Bon, bref. Et j'ai eu une... C'était celle-là, ouais. J'ai eu une carie à cette dent de sagesse. Et la carie, elle était pile là où le nerf y passe. Du coup, ça a fait une rage de dents qui a duré 5-6 jours. C'était les pires 5-6 jours de ma vie. J'étais prêt à prendre un marteau et un tournevis pour la retirer, hein, je te jure. C'était vraiment, mais c'était... c'est inexplicable à quel point c'est insupportable. Il y a les urgences dentaires, mais tu crois que je n'y suis pas allé? Moi, je suis allé 2 fois à l'hôpital de nuit pendant ma rage de dents, parce que j'arrivais pas à trouver un rendez-vous dentaire assez vite. Et les 2 fois, la première fois, ils m'ont fait on s'en bat les couilles. Et la deuxième fois, ils m'ont fait... Le mec, il m'a ausculté. Je lui ai fait, vous pouvez la retirer? Ils m'ont fait, bah non, il faut prendre rendez-vous. Voilà. Et au dernier moment, on a vu qu'il y avait une place qui s'était libérée chez un dentiste. J'étais en mode, je vais aller là-bas pour qu'il ausculte et qu'il prenne un rendez-vous très vite. Et il a vu le truc, il a fait, non mais monsieur, on va la retirer tout de suite. J'aurais pu le sucer. Hein. J'aurais pu le sucer tellement il a changé ma vie à ce moment-là en me disant ça. Et en la retirant. À la fin, il me la montre, il me fait, vous voulez la garder? Je fais, non, non, c'est bon. Brûlez-la. Incinérez-la tout de suite. Ça doit être très désagréable avec une rage de dents. Bah tu l'as plus... Dès qu'il te la retire, t'as plus rien. C'est tout simplement, il l'a retirée. Oh, j'étais dans un état... C'est comme si j'avais pris de l'héroïne, je pense. T'as 5-6 jours de douleur non-stop, mais des douleurs en plus, t'as l'impression que t'as l'impression que t'as comment dire, un pic à glace qui est planté dans toute une moitié de ton visage. H24, ça ne s'arrête jamais. Hein. H24. Tu t'endors parce que tu t'évanouis de douleur, hein, globalement. Et quand il te retire ce truc-là, ça s'arrête instant. T'as l'impression d'avoir pris de l'héroïne. C'est genre vraiment, c'est... insane. Tellement t'es... Wow. Tout est apaisant, tout est agréable. Faut le vivre pour le comprendre. Moi, je ne vous le souhaite pas. Hein. Franchement, prenez soin de vos dents. C'est ce que je fais, hein. Mais c'est pour ça que j'ai jamais eu de carie, à part celle-ci. J'ai eu de la chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Même beaucoup de gens qui prennent soin de leurs dents ont des caries. Moi, j'ai été très gâté à ce niveau-là, contrairement à mes dents. Enfin, quand je dis prenez soin de vos dents, c'est aussi aller régulièrement chez le dentiste. Ne serait-ce que pour checker. Je sais que le dentiste, ça peut faire peur. Mais en vrai, enfin, c'est toujours moins que de vivre un truc comme j'ai vécu. Franchement, je te jure, cette dent-là, la dent de sagesse, là... Oh boy, 0 dentiste vers chez moi. Bien, ouvre ton cabinet toi-même. Pire douleur, c'est l'endométriose chez moi. C'est juste le pire... Oui, voilà, l'endométriose, effectivement. Je connais pas mal de monde qui sont atteints d'endométriose et effectivement, c'est assez terrible, effectivement. Mais il paraît que la pire douleur... ça en fait partie, hein, tout ça, les rages de dents, l'endométriose, l'accouchement aussi. Mais il paraît que le pire, c'est l'algie vasculaire de la face, là. Ça, il paraît que c'est le number 1. Je suis désolé, il y en a probablement, vous êtes 9000, il y en a probablement quelques-uns qui doivent être atteints de ce truc-là. Courage à vous, bien sûr, mais... Ah, les calculs rénaux, il paraît que c'est très, très, très horrible aussi. Ça, c'est plus répandu. Putain, heureusement, pour l'instant, j'en ai jamais eu des calculs rénaux. Et ça... J'en aurai un jour, je pense, hein. Les calculs rénaux, il paraît que c'est vraiment terrible, effectivement. Bref, moi, en tout cas, pour l'instant, mon top 1, c'est la rage de dents. J'espère ne plus jamais en avoir. Mais faites attention, bien sûr. Il y a des trucs qu'on peut éviter. Et il ne faut pas négliger, par exemple, bah, effectivement, aller voir le dentiste, ce genre de choses.